Si vous lisez la presse mainstream, vous savez qu'il faut acheter une voiture électrique parce que c'est moderne et parce que c'est comme ça qu'on va sauver la planète. Et si vous lisez beaucoup la presse mainstream, vous savez qu'il faut acheter une Tesla parce que la Tesla, c'est moderne, la Tesla, c'est jeune, la Tesla, c'est électrique et la Tesla, c'est plein d'électronique et de nouveautés. Bref, si vous êtes dans le vent, vous devez acheter une Tesla. Et vous allez découvrir que Tesla a en plus un avantage caché, c'est que si vous avez le moindre choc, le moindre problème avec, eh bien la Tesla a l'énorme avantage de pimenter votre vie. On peut même dire qu'elle va la pimenter à mort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Angelo, Nicolas et Zouaïr de m'avoir envoyé l'article que je vais vous lire sur les tribulations d'un acheteur de Tesla. Quelqu'un qui aime bien les voitures électriques parce qu'on lui dit que c'est bien, qui aime bien Tesla parce que c'est technologique, et qui va juste vivre un véritable enfer avec sa Tesla. Pour une broutille. C'est-à-dire vivre un enfer quand vous percutez un camion à 200 km/h sur l'autoroute qui venait en sens inverse. Là, on comprend que c'est risqué. Mais là, vous allez voir qu'un simple nid de poule avec une Tesla, ça peut vous emmener dans des abîmes de complexité et de prix qu'on a du mal à imaginer quand on est juste un simple conducteur de voiture normale. Donc, vous allez voir un peu les merveilles de la Tesla. En novembre 2023, je franchissais. Alors, c'est un article de Presse Citron, hein, je vous mets le lien dans la description. En novembre 2023, je franchissais le pas. Fini la voiture thermique. Je décidais de passer à l'électrique. Les conditions étaient réunies. J'allais déménager dans une maison de campagne avec la possibilité de recharger mon véhicule chez moi. Le contrat de location de mon... Vous savez qu'à propos de recharger son véhicule chez soi, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais alors les Wallons commencent à découvrir que leur facture d'électricité va être multipliée par 5. J'ai fait une vidéo là-dessus. Va être multipliée par 5 grâce ou à cause de ceux qui achètent des voitures électriques, puisque la Wallonie a décidé de multiplier par 5 le prix de l'électricité le soir et la nuit, justement, à cause des gens qui rechargent leur voiture électrique. Santé, si vous avez l'habitude de recharger vos voitures chez vous la nuit, vous allez voir, en France aussi, ça va en prendre le chemin parce qu'on manque d'électricité. Donc voilà. Mais voilà, je retourne au truc, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui trouvent que c'est génial de recharger son véhicule chez eux. Le contrat de location de mon précédent véhicule prenait fin. Les offres de vente location étaient intéressantes. Le bonus écologique toujours avantageux. Bref, c'était le moment d'acheter. Après des mois de réflexion et d'échanges avec des propriétaires de véhicules Tesla, j'ai donc pris la décision de me tourner, moi aussi, vers le constructeur américain. Pourquoi Tesla? Eh bien, pour la sécurité des véhicules, souvent premiers des crash tests, important pour le père de famille d'un jeune garçon de 2 ans. Pour la technologie intégrée. Et alors là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite vendredi sur la pauvre jeune fille qui s'est retrouvée cuite comme une dinde à l'intérieur de sa Tesla. Vous savez qu'effectivement, il y a beaucoup de technologie dans une Tesla. Mais quand vous mettez à jour le logiciel de la Tesla, la mise à jour a duré 40 minutes. Et elle était coincée dedans, c'est-à-dire impossible d'ouvrir les portes, impossible de baisser les fenêtres, impossible de faire quoi que ce soit. Coincée dans sa voiture Tesla, par 46 degrés, plus de 40 minutes. Je vous laisse imaginer le coup de chaud que cette jeune fille a dû prendre. J'ai fait une vidéo vendredi là-dessus. Donc effectivement, c'est très technologique. Merci beaucoup. Pour l'excellente autonomie, et là, c'est vrai, je suis d'accord, il y a une autonomie pas mal du tout, hein.
J'ai eu un petit problème j'ai un petit problème quand j'en ai eu, que j'en ai loué une, mais honnêtement, voilà, je ne peux pas nier le fait qu'on fasse pas mal de kilomètres avec une Tesla. Et surtout pour les réseaux de superchargeurs, rendant les longs voyages beaucoup plus confortables. Le prix aussi est entré en ligne de compte. L'offre LLD proposée par Tesla sur les modèles Y l'année dernière était imbattable pour un véhicule de cette gamme. Voilà pour le contexte. Petite faute d'inattention. Les modèles Y sont des véhicules confortables et faciles à conduire. Ils ont cependant un petit défaut. L'arrière du véhicule est légèrement plus large que l'avant, ce qui peut mener à des erreurs d'appréciation du gabarit. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises lors de tentatives de créneaux qui se sont soldées par un petit frottement de l'enjoliveur sur le trottoir. Rien de dramatique. Bon, juste un peu l'enjoliveur abîmé, mais c'est vrai que jusqu'ici, tout va bien. Début avril, j'ai eu beaucoup moins de chance. En arrivant sur un parking, je vois au dernier moment un nid de poule sur le côté droit de la chaussée, tout près du trottoir. Je l'évite avec la partie avant du véhicule, mais la roue arrière gauche n'y échappe pas. Résultat, un pneu crevé sur le coup. Que fatalement, vu le poids des véhicules, le pneu il morfle à chaque nid de poule. Mais pour l'instant, ce n'est pas dramatique parce que des pneus crevés, on a tous eu ça. Ça se règle en quelques secondes, il y a pas de, enfin quelques minutes, il n'y a pas de problème. Je contacte mon assurance qui me propose un rapatriement du véhicule dans n'importe quel garage pouvant prendre en charge la réparation. Bon assureur. Jusque-là, tout se passe comme sur des roulettes. Seulement, le choix du garage est alors devenu un vrai parcours du combattant. Il y a du stress, pas de point S. Tout d'abord, j'ai contacté les grandes enseignes nationales, Noroto, Feu Vert, Point S, Pizzas, etc., proches de mon lieu d'accident, qui est aussi proche de mon lieu de résidence. Aucune n'avait de pneus disponibles. Ça commence bien. J'ai alors pensé que ma localisation en province posait problème. En partie, m'ont répondu les interlocuteurs, mais pas seulement. Le vrai problème de ma demande réside dans le format peu commun du pneu rechargé. Les dimensions des pneus d'une Tesla Y sont rares. Les garages n'en prennent donc jamais ou très rarement en stock. Et là, on se retrouve avec le problème, le premier problème que je vous ai donné sur les voitures électriques, c'est que c'est le problème des pièces. Donc vous avez là le problème lié aux pneus, mais le pneu, à la limite, bon, c'est vraiment un souci, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez devoir changer une pièce, faire une réparation sur une pièce de votre voiture électrique, vous allez vivre un enfer. Et ça, vraiment, j'ai fait plusieurs vidéos dessus où vous vous retrouvez avec des voitures bloquées plusieurs mois pour une broutille. Tout simplement parce qu'on n'a pas les pièces de rechange. Et qu'en plus, de plus en plus, maintenant, les voitures électriques ont tendance non plus à aller avec des petites pièces, mais avec des grands ensembles. Et du coup, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus cher à réparer. Ce qui fait d'ailleurs que les assureurs commencent à fuir le marché de la voiture électrique, notamment en Angleterre. Le plus grand assureur a arrêté de faire les voitures électriques. Et même en Chine, où vraiment la voiture électrique est reine, mais également en France, les assureurs sont de plus en plus réticents sur la voiture électrique à cause des coûts et à cause des problèmes de pièces. Donc là, justement, ça m'amusait d'avoir l'exemple d'un pneu. Ouais, pas plus couillon qu'un pneu, franchement, point S, feu vert, etc. Noroto vous change votre pneu en principe en quelques minutes. Vous ne dites pas quand vous crevez un pneu, bon, c'est jamais agréable, mais vous ne dites pas, mon Dieu, ça va être un enfer. Et vous allez voir que si, quand vous avez une Tesla et que vous crevez un pneu, c'est un enfer. Je leur ai donc demandé quels étaient les délais pour recevoir un pneu. Réponse, une dizaine de jours dans le meilleur des cas. 10 jours pour avoir un satané pneu. Déjà, vous sentez que
Ah! L'énervement arrive. Impossible de me passer de mon véhicule pendant autant de temps. J'ai donc tenté de contacter des spécialistes du pneu. L'un d'entre eux, dont l'activité est consacrée 100% aux pneus, m'a répondu: désolé, on ne fait pas d'électrique. Surpris, j'ai demandé à répéter pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie ou d'une limitation aux véhicules Tesla. Seconde réponse: j'ai bien dit qu'on ne montait pas de pneus sur des électriques. Un spécialiste du pneu, hein. Un spécialiste du pneu ne fait pas de pneus sur les électriques. Un sauveur inattendu. Résigné, je tente une recherche sur le web, sur les forums de propriétaires de véhicules Tesla. Au fil des discussions, je trouve le lien vers un site communautaire répertoriant les garages spécialistes Tesla. Coup de chance, enfin un peu, un garage à 10 km de l'accident répare les Tesla. Le garage Mouret à Backwell-sur-Celle, près d'Amiens. Voilà, c'est comme ça, si vous habitez près d'Amiens, vous saurez à peu près qui peut vous réparer votre Tesla. Je l'appelle. Je vais voir ce que je peux faire, mais généralement, c'est 3 jours. Bon, 3 jours, c'est toujours mieux que 10. Je rappelle juste que si vous aviez une voiture normale, ça serait fait dans la journée maxi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a feu vert, il y a Midas, il y a tout le monde qui viendrait vous le faire dans la journée. Là, lui, il trouve qu'il a de la chance. Ça va prendre que 3 jours, entre guillemets. Quelques minutes plus tard, le garagiste m'explique que les délais seront finalement plus longs. Il me propose une solution inattendue. Écoutez, commandez un pneu sur un site comme Allo Pneus ou 123 Pneus, ils sont très fiables et font des livraisons express. Faites livrer tout ça à mon garage et je vous monte le pneu. Sauvé. Enfin, pense-t-il, parce que forcément, si ça s'arrêtait là, on se dirait, bon, il n'a pas de peau, mais 3 jours pour faire son pneu, c'est galère, mais c'est pas encore la fin du monde. Mais vous allez voir que ça va être encore beaucoup plus beau que ça. En rapatriant ma voiture, le garagiste s'aperçoit que la jante est légèrement fêlée. Décidément, pas de bol. C'est pas de bol, c'est que juste ta voiture est très très lourde. Donc à chaque fois que tu vas te prendre un petit truc, petit nid de poule, ça va endommager beaucoup plus que sur une voiture normale. C'est pas de bol, c'est comme ça. Je vois déjà la facture s'alourdir. Une jante de modèle Y coûte en moyenne 500 euros. Après les presque 300 euros de pneus. Ok, donc tu prends un nid de poule, tu en as déjà pour 800 euros. Tout va bien. Alors, le prix des pneus, je vous rappelle, hein, le prix des pneus, j'avais fait une vidéo là-dessus. En fait, les pneus des voitures électriques coûtent beaucoup plus cher que les pneus de voitures thermiques parce que c'est des pneus spéciaux. D'abord parce que la voiture est spécialement lourde. Donc voilà, c'est des pneus spéciaux. En plus, c'est Michelin qui a vraiment le gros du marché. Donc Michelin, j'aime beaucoup l'entreprise Michelin. Je suis actionnaire de l'entreprise Michelin. Je trouve que c'est une entreprise fantastique. Mais c'est une entreprise chère parce que, voilà, c'est beaucoup de technologie, le pneu Michelin. Donc c'est des pneus qui sont spécialement chers et comme en plus les voitures électriques, vous usez vos pneus beaucoup plus vite que sur les voitures, thermiques, tout simplement parce que la voiture est beaucoup plus lourde, eh bien, vous avez un coût du pneu qui est vraiment très, très élevé en voiture électrique, même si vous ne faites pas les nids de poule. Mais si vous faites une nid de poule, vous voyez, vous êtes déjà à 800 euros, vous êtes content. Nouveau coup de chance, une jeune entreprise, RMP Jantes, spécialisée. Si vous voulez voir tous ces. Si jamais vous avez vous-même un problème de voiture électrique et de pneus, hein, je vous ai mis l'article Presse Citron dans la description. Vous cliquez dessus et après, vous avez tous ces liens vers RMP Jantes, etc. pour essayer de vous en sortir un peu moins cher. Spécialisée dans la confection et la réparation de jantes, s'est installée 2 ans plus tôt, 2 rues plus bas. Elle me propose de réparer ma jante. Les planètes s'alignent enfin.
Je passe les détails des délais de livraison allongés à cause du week-end de Pâques. Poisse quand tu nous tiens. 5 jours plus tard, je récupère donc ma Tesla Model Y avec ma jante refaite et le pneu installé. Le garage Mouret m'a facturé 30 € pour la pose du pneu, ce qui me semble hyper raisonnable. Bravo Garage Mouret. Sans aucun frais de gardiennage. C'est un truc de voyou, ces trucs-là, m'a répondu le garagiste quand je l'ai interrogé à ce sujet. Coût de la réparation de la jante, 70 €. Là aussi, il s'en est extrêmement bien sorti. Après l'enfer, le paradis. Un centre de réparation Tesla est prévu dans le coin pour bientôt, m'a annoncé M. Mouret. Tant mieux pour les autres. Moi, j'ai trouvé mon garagiste. Et donc, cette vidéo n'est pas une pub pour M. Mouret, mais voilà. Vous voyez, en fait, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'était du vécu et vous montrer qu'en fait, la voiture électrique, utiliser de la voiture électrique, c'est des coûts cachés, en fait. Et que des réparations qui pourraient être extrêmement simples sur une voiture thermique normale, comme changer un pneu, peuvent devenir des vrais parcours du combattant sur la voiture électrique. Cette personne, pour pouvoir retrouver le garage de Monsieur Mouret et pour pouvoir avoir sa jante pas trop chère, il a passé pas mal de temps sur Internet, sur des forums pour trouver les bonnes adresses, etc. Donc c'est quand même hyper compliqué. Vous, si, avec votre voiture thermique, tout ce que vous auriez à faire, c'est tout simplement aller chez Point S, aller chez Noroto, aller je ne connais pas tout, chez Midas, et on vous changerait votre pneu dans la journée et le problème serait réglé. Là, vous êtes obligé de devenir un spécialiste des forums pour essayer de trouver le bon garagiste, etc. Bon, en tout cas, voilà, petite vidéo sympa, tranquille du week-end. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce format qui est un peu plus décontracté que les formats habituels. Et puis, dites-moi si vous-même, il vous est arrivé des petites galères avec votre voiture électrique ou si vous dites finalement, on s'en sort relativement bien avec une Tesla, je pourrais peut-être passer chez Tesla. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.